30 previews En 30 jours. Alex, California. Ah, j'ai envie de chanter. Putain, on a tout l'effectif des Lakers avec nous. Yeah. Ils sont tous là. Eh oui, c'est beau. On va parler Voilà. des Lakers. On s'installe. On vous donne des bisous. Comment ça va, Alex? Nickel, impeccable. Et si on parlait des Lakers? Cool. De la cité des anges. Ouais. La City of Angels. Pensionnaire du Staples Center. Exactement. Qui n'ont pas de bannière depuis quelques temps, mais ça va quand même. Il y en a quelques-unes, hein. Il y a quelques-unes, mais ça va. Ouais. Quand il faut nettoyer le plafond, il y a du monde. Voilà. Il y a toujours besoin de monde. Mais par contre, la saison dernière, il n'y avait pas beaucoup de monde pour nettoyer le plafond et on va justement regarder un coup d'œil dans le rétro. Ouais. Alex, 26 victoires la dernière. Première saison de Luke Walton. Bon démarrage. Bon démarrage comme d'hab, hein, la hype des Lakers, c'est un 10 victoires, 9 défaites. Alors, trash talk. Alors, Luke Walton, coach of the year. Ouais, Bah non, en fait non. Voilà. Malheureusement, la Realidad est revenue vite au galop. Et là, tout d'un coup, toutes les punchlines qu'on a reçues en octobre, elles ont terminé dans la corbeille. Ouais, c'est clair que C'est le mois comme de novembre ça. était pas mal, jusqu'à 15-20 novembre, là, c'était bien. Là. Ouais. Puis bah après, voilà quoi, après on a vu les limites de cet effectif. Voilà, montagne russe de D'Angelo Russell, de Nick Young. Voilà, de Luke Walton qui met en place son basket, mais encore faut-il qu'il ait les éléments pour. C'est ça, intégration de Brandon Ingram en cours de saison. mec qui est rookie, tout tout ça. à fait. Voilà. Donc bon, en même temps, ils ont beaucoup bougé cet été. Hein, je crois qu'on va peut-être en parler. Regarde-le. Donc du coup, Il commence déjà, il veut qu'on parle beaucoup de l'été. Ah, il est chaud, ouais, il est chaud. C'est vrai que l'été Lakers ça a été pas mal entre clin d'œil de Magic Johnson et autre petite surprise. Hein, on va pas en parler en long et en large. T'es chaud? mec. On va regarder tout de suite le marché de l'été. On regarde le tableau? Oh, il est beau ce tableau. Ouais. Oh, il inspire les playoffs? Non. Non. Soyons d'accord tout de suite. Mais par contre, il y a quand même... Pronostics, mais non. Ouais. Mais il y a quand même des petites arrivées. Alors, Low Wall. Lonzo Ball. ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Lonzo Ball rookie, super. Eh, Même l'autre rookie, Kyle Kuzma, hein. Moi, Kyle Kuzma, je pense qu'il peut servir. ça va, Je ouais. dis pas que- Et le voilà. troisième rookie, Lavar Ball. Ouais. Ça peut être pas mal aussi. Il va faire le taf dans la com. Et après, une multitude de petits échanges, de signatures. Donc, tu vas chercher Brook Lopez à Brooklyn. Contre D'Angelo Russell et Timofey Mozgov, tout à fait. Voilà. Tu vas Kentavious Caldwell filer un Pope. petit contrat à Kentavious. Tout à fait. Intéressant. Avec toujours, Alex, si je ne dis pas de bêtises, cette dynamique de vouloir filer des contrats courts ou récupérer des contrats courts pour être agressif sur l'été 2018. Exactement, c'est objectif numéro 1. Voilà, no panic. Je pense qu'il n'y a aucun objectif sur cette saison-là, en fait. Il y en a un seul quand même, c'est de construire la hype. Oui, Quand voilà, même, tu le construire veux. de la hype. Pour Et que même- les free agents se disent, oh, oula, il Je se passe pense que quelque si chose, Luke là. Walton il a envie de mettre un projet de jeu petit à petit en place avec voir un peu quels vont être potentiellement ses éléments de Yes, base. sir. C'est rotation parce que difficile de croire que Brook Lopez va être là sur la longueur. Non, Hein. non, C'est vraiment un emprunt d'un an et pareil pour Kentavious Caldwell Pope. Il voulait juste se faire une belle image. Et il va pouvoir se la faire, mine de rien. Parce que dans les joueurs comme ça sur les ailes qui peuvent mettre leurs 3 et défendre, Ouais, non, mais Kentavious, carrément, bonne addition, très bonne addition. Ça pour va les faire Lakers, plaisir. hein, rien à redire là-dessus. Hein. tu gardes quand même comme d'habitude les joueurs que tu avais. Tu as du Larry Nance Jr., tu as du Brandon T'as Ingram. signé Tyler Ennis aussi, si je dis pas de bêtises. T'as Taylor Ennis en backup, ton backup ça peut être pas runner. mal, voilà. Mhm. Tu dis quand même au revoir à Nick Young. Bon, enfin, ça va, il a trouvé une petite destination. Il est aux Warriors. On va en parler un faire petit la peu plus preview tard. des Warriors d'ici un mois et demi. C'est pas grave. Mais non, mais pour le coup, c'est quand même le départ de Nick Young des On peut la faire Lakers. pour mars, non, après Oui. les Warriors. Alex, le départ de Nick Young des Lakers. Non, oui, d'accord, ok. Bon. Comment on met Bon. C'est quelque chose, c'est pas rien quand même. On parle de Nick Young, de Swaggy P. Ouais. Enfin bref, du coup, c'était ça un petit peu pour les mouvements de cet été. Allez, salut Girafon, tu vas me casser les couilles. Mais pour le coup, on va devoir ensuite, Alex, comme tu le sais, se pencher, pendant que tu vas t'occuper de lui, sur une grosse question. Est-ce que t'es chaud Allez, pour la question de la The mort? question of the death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. quelle est-elle cette belle question? Vas-y, je te laisse la poser. Moi, je dirais, est-ce que cette saison 2017-2018, est-ce que c'est la saison? Genre, la saison où les Lakers repartent. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un peu les Lakers un peu sérieux? 6 ans. Ouais, voilà, on est d'accord. Oui. Donc, genre, quand je veux dire sérieux, je veux dire par là avec un projet et tout. Là, Compétitif. voilà, compétitif et aussi avec un projet, avec en essayant de construire quelque chose, de développer quelque chose. Est-ce que c'est cette saison-là qui ne sera pas forcément aussi dingue que certains peuvent le dire, mais est-ce que c'est cette saison-là qui est donc la première étape d'une vraie reconstruction avec donc l'arrivée de Magic? Quand même, c'est pas rien, c'est Magic. On n'a pas fucking parlé, mais Johnson. Magic Johnson et Rob Pelinka Oh. qui arrivent, c'est quand même un des gros mouvements de Waouh, l'année. En termes de C'est hype, clair. limite, c'est ça le plus gros transfert Non, bien sûr, des les Lakers. Lakers de l'année dernière. Non, c'est clair. Donc, ensuite, tu t'appuies sur un rookie
l'autre, c'est même plus de la hype qu'il a. L'autre, il a pas mis le pied sur un parquet NBA encore. On dit déjà en déjà train de qu'il est s'exciter en sur train de lui, quoi. taper Jordan dans un contrat Mec, que on son compare père, déjà à Jason Kidd, voilà. tu vois, genre. Bien sûr. Non, c'est après, Hein on va le suivre de très près, Et le Lonzo hype Ball. de- alors, Mais le pour en talent revenir est à ta question, pour le coup, oui, et d'ailleurs, toutes vos réponses, allez-y, on les veut bien évidemment. Par rapport à ta question, justement, je pense que oui, il va y avoir un petit peu de hype et de solidité, quelque chose sur lequel on peut se baser, mais j'ai du mal à croire en fait à un terme qui soit proche de construction, dans le sens où tu le sais que la plupart des mecs vont être aussi agents libres. Enfin, il y a des gars Oui, cadres mais qui est-ce vont que être ça peut agents pas justement libres. être la première année de ce projet? C'est-à-dire qu'est-ce que, par exemple, est-ce qu'on va découvrir que oui, Lonzo Ball a le potentiel pour driver une équipe? Est-ce que Oui. les mecs vont Est-ce que pas se Brandon dire... Ingram peut passer le next level? Brandon Ingram, est-ce que finalement on va dire ah merde, Brandon Ingram, ouais, faut voir et tout, tu vois? Ou c'est Lonzo Ball du coup qui va être dans ce cas-là. Ouais. Tu vois, est-ce que Jordan Clarkson, qu'est-ce que ça vaut? Ça reste pas, tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est la Larry Nance première et tout. année de réflexion vraiment où il y a un projet qui démarre un peu? Je dis pas que les joueurs vont tous rester évidemment, mais voilà, un projet quoi. Très bien. Un projet à LA, ça serait quand même pas mal. Eh ben écoute, j'ai une mini question de la mort juste pour enchaîner rapidos, comme ça je veux bien ton avis là-dessus et je veux l'avis de tout le monde parce que ça c'est un gros dossier quand on regarde notamment les rotations à l'intérieur et voir ce qui va se passer. Larry Nance et Julius Randle, apparemment, genre Larry Nance il serait un peu intouchable. Julius Randle, il fait la saison chez les Lakers ou pas? Comment ça, intouchable, Larry Nance? C'est Intouchable Magic de quoi? Johnson. Apparemment c'est l'arme secrète, il l'a dit Magic Johnson. Putain, comment ça? Est-ce que Julius Randle fait toute la saison chez les Lakers, Alex? Il a perdu du poids, il s'est fait plaisir. J'espère pour eux. Ouais. C'est pas mon joueur Ah, bien préféré, mais je trouve qu'il est bon. Ouais, bien sûr. Après, Parce en même qu'après, il y a temps, des fins lui, de il va falloir contrat, le payer il y a des- bientôt. voilà, il va falloir le payer Donc, bientôt. effectivement, tout va dépendre. Ils vont pas le trader maintenant, donc après, ça va peut-être dépendre aussi de son début de saison. Tu vois? Faudra voir. Julius Randle, c'est un des gars qui va être le plus mentionné sur le marché des transferts parce que c'est un des gros clients. On en parlait déjà dans le cas du dossier Paul George. Disons que ça peut te permettre de récupérer quelque chose. Exactement. Magic, il veut des tours de draft, il veut des trucs. Il veut de donc- tout, il veut avoir le plus de place possible pour, et c'est ça qu'on retient en tête avant de passer ensuite au Gérard d'Or, l'été 2018. Alex, on en parlait juste une petite minute, le fait que tout le monde met les dominos là-dessus, tout le monde, ils essayent vraiment, la Pelinka et Magic Johnson, de faire en sorte que le bateau soit bien drivé dans une direction, Voilà. c'est qu'on soit attractif et qu'on ait le cash disponible pour pouvoir faire tout ce Juillet qu'on veut. 2018. Allô Lebron? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Allô Paul George? Ah, Qu'est-ce que Steven t'en dis, Smith, Paul tiens, George? balance Ouais, la sauce là. voilà. Ouais, vas-y. Ouais, exactement, Source c'est ça. c'est. Ouais, sur ce c'est. Ah, c'est clair. source c'est, ça va être génial. Allô Chris Broussard? Ouais, tu Ouais. sais que là, Multiple nous- sources. Ouais, nous on est les Lakers là, tu sais qu'on va signer LeBron là, tu étais au courant ou pas? Ouais. Hein, tu Est-ce vois que t'as vu qu'il avait réservé un trip à Los Angeles sur TripAdvisor? Ouais, Parce que je sais pas, fait les liens, etc. Mais ça peut être pas mal. ça peut Allô être un Chris indice. Paul? Allô Melo? Vous voulez le faire le Banana Boat? On peut le faire à Los Angeles si vous voulez, C'est ça. tu vois? Voilà. Donc le projet il est là. Maintenant, ce projet tu ne pourras le faire que si il y a un semblant de construction, qu'il y a un truc qui démarre. Je te suis. Tu penses qu'il y aura du coup un petit peu de stabilité vu que tu posais la Non. question? Très bien. Voilà. Alex a posé la question, mais c'est un non. C'est un non ferme. Ouais. J'ai du mal à y croire. Ok, très bien. Avec cet effectif-là, avec tout ce qu'il y a encore en chantier, je pense que c'est encore un peu juste. Très Je bien. pense que c'est le projet, mais je pense que ça va pas être facile. Ok. Et bah du coup, Alex, comme tu le sais, et comme le peuple le sait, nous allons devoir passer au trophée de la population. The Gerrard, De Gérard of The Gold. Golden Gerrard. The Golden Gerrard, t'es chaud? Allez, on passe au Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or. Je le donne à Alex pendant qu'il nous fait un backflip. t'as vu ça? Il est d'une T'as propreté vu ça un rare, ouais. On dirait ton papa, c'est l'avare. Hein Ouah. J'explique un peu rapidement avant que Alex tu nous préchauffes bien évidemment sur le phénomène qui vient d'être drafté peut-être, je dis ça, je ne fais pas de spoil du tout. Non. Le Gérard d'Or, c'est simple pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, il est 4h du matin, on est sur Times Warner Cable. Vas-y, je t'écoute. Ah regarde, il se prépare déjà, c'est Non, génial. C'est ce qui est tombé. petit. On est sur Times Warner Cable et là on se dit pourquoi est-ce que j'ai envie d'écouter et de regarder les Lakers, Alex, pourquoi raison number one? Lonzo Ball, clairement. Chaud comme une baraque à frites. Ok, il a de la hype. Ok, son père est fatigant. Moi perso, je déteste ce genre d'entourage de joueurs. J'écoute pas, me moi. ici. fatigue, il me fatigue. Mets le Il- adblock. Il s'impose à Mets toi. le quoi. adblock dans Ouais, mais l'oreille. Il s'impose à toi. Mets-le à jour. Par contre, son fiston, je pense vraiment que ça peut devenir un putain de basketteur. Oui, bah ça l'est déjà. Ça pue la star à plein nez, Oui. dans la tête, Sous dans le contrôle. jeu. Mhm. Il contrôle assez bien parce que le mec avec le père qu'il a, bonjour la pression qu'il a depuis qu'il est né, quoi, en gros, quoi, tu vois, genre, Ouais, et puis les frères, ça, c'est les pas... frères, voilà. pas C'est génial. un passeur que je trouve absolument magnifique. Mhm. Aucune concurrence à son poste cette saison, il va avoir tout ce qu'il Ouais. veut. Exactement. Ça, c'est trop Il va bien avoir pour lui. tous les ballons. Faut
qu'il travaille son shoot, il a un geste dégueulasse, il y a du boulot, faut qu'il travaille un peu en son premier pas en dureté pour pouvoir drive. Il a du travail, mais il a un truc que finalement assez peu de joueurs ont. C'est une vision, un QI basket très 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 au-dessus de la moyenne. Et cette envie de mettre les autres joueurs en avant. Voilà, lui il donne plus vite que les autres. Okay. Quand tu joues avec Lonzo Ball, faut être tout le temps prêt à recevoir la balle parce qu'il voit, il donne. Tout à fait, et il y en a certains qui vont se régaler, et peut-être que ça va mener à mon Gérardor. Il est où le trophée ? Peut-être, tiens, il est là. Je te l'emprunte, c'est juste 2 secondes. Parce que j'ai un petit girafon dessus. Merci, je sais. Eh bien, dans son évolution, 2e année, Brandon Ingram, let's go. Let's go, Brandon Ingram. Girafon. Oui, oh, c'est mignon. Brandon Ingram, let's go, c'est parti. On a pris un petit peu de poids, on a pris confiance. Il a pris combien de centimètres là cet été, il paraît là ? Il a pris 5 cm. Il a fait une Kevin Durant, l'autre. Salopard. Une Giannis, tout à fait. Salopard, Brandon Ingram, trop de talent. C'était déjà un joueur qu'on kiffait au moment de sa draft. Il a été intégré doucement mais sûrement au cours de la saison. Donc voilà. Talent certain. Oui, voilà, on va voir. C'est toujours intéressant la 2e saison d'un joueur qui est à fort potentiel parce que c'est là qu'on peut voir si la première saison n'a pas été très très bonne que la 2e, ça peut être un peu open bar. Genre ça y est, on ouvre un petit peu la baraque et on essaie de voir ce que ça peut donner. Ça peut honnêtement être un joueur qui vraiment explose sa moyenne de points parce que certes il y aura des ballons à donner à Brook Lopez, certes il y aura des ballons pour Lonzo Ball, etc. Mais Brandon Ingram, je crois que ils le disent eux-mêmes, avant même que Lonzo Ball ait joué la moindre minute, Brandon Ingram est le joueur intouchable dans la reconstruction. Bien sûr, et puis Lonzo Ball, c'est pas lui qui veut lui gratter les points. Exactement. Au contraire, je pense que Lonzo Ball peut lui fournir du ballon. Exactement. A plus quoi savoir Exactement. en foot. Donc, si on a envie de séduire, par exemple, je sais pas, un Paul George, je sais pas, un LeBron, je sais pas, un mec qui joue au poste de Brandon Ingram, tu veux dire ? Non, ça c'est des conneries, tu le sais très bien dans la NBA actuelle, on a juste besoin d'ailier et un porteur de balle. Mais pour le coup, juste dans ce cadre-là, Alex, tu le sais, il faut qu'il y ait un joueur de talent. Quand LeBron revient à Cleveland, c'est notamment parce que Kyrie Irving fait un push de bâtard dès qu'il fait ses débuts et qu'il y a un talent qui transpire. Si tu vois un Brandon Ingram qui fait une pure saison, et ben tout d'un coup tu te dis wow, je veux jouer avec ce gars-là parce que ça peut devenir un Paul George 2.0 ou je sais pas quoi d'ici quelques mois. Donc j'attends beaucoup. BI. Brandon Ingram. Ouais. En espérant qu'on aille tous les deux à la cantine ensemble. Il y a 2 bons Gérard d'or aux Lakers, mine de rien. Équipe excitante. Hein. Oui, ça va être une équipe NBA League Pass. Dommage qu'ils soient à 4h30. Ça c'est clair. Ouais. Dommage pour ceux qui sont là à 4h30 du matin. Ce sera comme ça. Hein, c'est comme ça. Mais Alex, tu le sais, ensuite on va devoir partir sur le pronostic. Ouais. T'es chaud ? Allez. Pronostic time. C'est l'heure du pronostic. Avec Alex, est-ce que t'es chaud ? Ouais. Attention, on se prépare donc bien évidemment 24 secondes à peu près pour les pronostics. Ouais. Tu as ton pronostic en tête ? Oui. 3, 2, 1, top chronos. J'avais donné 25 wins aux Suns, j'en donne 26 aux Lakers. Je les mets juste devant, je les mets 14e de l'Ouest. Je sais que ça va sûrement énerver la fanbase des Lakers, mais malheureusement, il y a un truc qu'on n'a pas du tout dit dans cette vidéo. Je pense que ça va encaisser du point, mais à plus quoi savoir en faire. Et ok, il y a du talent, ça va être dur de gagner des matchs. Parce que vraiment, Caldwell Pope, sinon qui défend là-dedans. Donc bon, voilà. Donc 26 wins, 14e de l'Ouest, saison compliquée, saison de développement des jeunes. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, je vais essayer de faire 24 secondes dans un temps à peu près imparti qui coulole. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien, je pense qu'ils vont gagner 30 matchs minimum. Et encore, j'aimerais limite modifier mon pronostic. Je pense que l'impact d'un joueur comme Lonzo Ball et l'évolution et surtout le talent qu'ils ont cette fois dans cet effectif, les Lakers sont un vrai 5 majeur. C'est rare. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai 5 majeur. Je veux dire, si t'es capable de mettre un Brook Lopez, un Lonzo Ball, un Brandon Ingram, un Kentavious Caldwell-Pope et un 4 que tu veux, bah ça a de la gueule. C'est pas une équipe qui va en playoff, mais c'est une équipe qui gagne 30 matchs, selon moi. Donc on va voir ce que ça va donner. Il leur manque un tout petit peu de profondeur de banc. On va voir ce que ça va donner dans tous les cas. Mais ça va être une équipe, comme tu l'as dit, qui est très très excitante. On va cliquer à fond dessus parce que putain, les Lakers, il y aura des retournements de situation dans tous les sens. Ouais. Exactement. Et puis on n'oublie pas bien évidemment de faire le bisou à Kobe puisque le retrait du maillot se fait le 18 décembre pendant un certain Lakers Warriors. Ça sympa ça aussi, hein. Je sens que ça va être sympa comme il faut. 2 maillots. Oui. On regarde la classe. On regarde, je sais qu'il veut partir là-dessus pendant des heures, on fera des blessés dans tous les sens. On regarde le tableau des pronostics. Allez. Ça y est, on remplit l'Ouest. Ça commence. On arrive en courant. Ouais. 1-2. Bientôt les Spurs. Ouais. On arrive en courant. Bien évidemment, vous n'hésitez pas à remplir votre tableau des pronostics. Nous, on va ensuite passer sur la suite. Vas-y. Au passage, le Suns Lakers, tu sais que ça se regarde grave entre tous les jeunes de talent qu'il y a là-dedans. Là. Ah non, mais ça se clique et ça c'est marrant comme match. Ça pue le garbage, ça pue le tanking, mais c'est très bien. Ça va être extrêmement drôle. Ah non, ça c'est sûr. En fin de saison, la Pacific Division, ça va être un régal. Hein, on va bien se marrer. Voilà un petit peu pour la preview des Lakers. Bien évidemment, on fait des bisous à toute la Laker Nation. Nous, on va devoir enchaîner. Pas de petits. Tu veux donner un indice pour la prochaine ou pas trop ? Non, on arrête les indices. On arrête les indices. Ouais, non, bon, allez, à la prochaine. C'est surfait. Ciao. I know you want